Bonjour, bonsoir, pardon. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle ACC. Et après réflexion, enfin chercher quelle idée faire. Et j'ai eu l'idée de partir, alors je ne sais pas du tout où je vais aller, mais on va dire que c'est l'idée de départ. Bonjour Lily, ça faisait longtemps. J'ai l'idée de partir sur une ACC dans un esprit clear and simple au niveau du style. Le clear and simple, moi je le définis comme ça, alors je ne suis pas une pro. C'est un scrap assez dépouillé, assez simple. Je dirais pas surchargé par nécessairement une surexposition ou une quantité énorme de matériel. Alors comment j'ai envie de procéder aujourd'hui? Je vais partir sur un choix de tampons de la marque, vous savez que j'adore beaucoup, c'est Happy Little Fox. Donc, vous savez, parce que j'ai fait une vidéo que vous allez voir aujourd'hui ou demain là-dessus. Et j'avais envie de partir sur ces tampons basés, vous savez, sur les cercles de broderie. Je pense que celui-ci va être trop gros par rapport à la carte. Donc, je pense que je vais plutôt partir ici sur le petit ici. Et dans cette planche-là, qui est une planche de Line Art, j'adore ce papillon ici et j'aimerais bien peut-être aller le placer à un ou deux endroits sur la carte. Donc ça, je vais le garder pour tout à l'heure. Donc, vous voyez comme je vous ai montré comment je sors moi mes tampons, comment je fais. Comme ça, je garde bien les emballages d'origine. Donc, je vais prendre mon tampon ici que je vais venir positionner sur ma stamp plateforme. Alors ça, c'est celle d'Action qui est très bien. Et je vais venir la positionner là comme ceci, en sachant que j'ai enlevé le tapis pour éviter de casser les charnières. Je vais venir positionner mon cercle ici. Je vais peut-être le faire comme ça. Donc je referme. Ça me permet de venir coller mon tampon. Et puis je vais venir ancrer le tampon de façon à pouvoir tamponner. Donc là, comme c'est petit, je vais repartir sur un tampon de chez Action, les petits pads comme ça. J'ai des autres petits pads, mais ils sont pas du tout vers moi. D'ailleurs, il faut que je les ramène vers moi. Ça serait quand même beaucoup plus simple. Voilà, j'ancre bien. Et je vais tamponner. Alors, j'ai peut-être pas fait une bonne idée de... Ah, par contre, je trouve que c'est un peu bas, donc je vais remonter un petit peu ici. Non, c'est un petit peu trop haut, pardon. Voilà, là, ça va aller peut-être plus comme je veux. Peut-être redescendre un petit chouïa. Voilà, et là, maintenant, je vais venir appliquer mon tampon. Après, si l'application n'est pas parfaite, c'est pas grave. Mais vous voyez, là, ça me permet de voir qu'il y avait une zone qui n'allait pas. Donc, je vais venir la rappuyer. Mon tampon, normalement, n'a pas bougé. Voilà, tadam! C'est ce que je voulais obtenir. Ah! Non, décidément, vous savez que les tampons, les aimants, pardon, sont très fragiles. Moi, je mets du washi autour pour pouvoir les attraper et me faire une petite languette plus facilement. Et ne pas faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire avoir des problèmes de tampons qui s'entrechoquent de façon un petit peu violente et qui risquent du coup de se briser. Je ne sais pas si vous avez connu ça, aussi bien des petits tampons que des plus grands tampons, mais qui se cassent. Et quand c'est des tampons particuliers, ça fait vraiment mal au cœur. Alors, je vais venir juste rapidement passer un petit coup de nettoyage sur mon tampon. En ce qui me concerne, j'utilise les éponges comme ça en microfibre qu'on trouve chez Action, que je passe régulièrement à la machine. Voilà, donc là, je mets un petit peu de nettoyant à tampon. Je viens nettoyer mon tampon. J'aime bien qu'il soit propre après usage. Donc, je viens nettoyer mon tampon. Voilà, donc je rangerai mon tampon après, je vais le laisser de côté ici. Je vais vérifier que l'encre a bien séché en passant un petit coup de heat gun. Comme ça, Lily est venue mettre ses saletés, je suis ravie. Voilà, donc là, vous voyez, on a la base de départ de la carte. Et maintenant, on va venir essayer de créer quelque chose. Alors, je ne sais absolument pas vers quoi je vais me diriger. J'oublie pas que j'ai mon petit papillon dans un coin. J'ai ces étiquettes qui sont sorties plus vite que prévu, qui sont des semi-transparentes, qui sont plutôt assez légères et j'aime bien. J'aimerais bien venir en utiliser certaines. Je les aime beaucoup, ces étiquettes.
voir voilà, comment je vais pouvoir jouer avec. Je regarde les modèles que j'ai. Elles sont absolument super. Vous les verrez dans un haul que je présenterai bientôt sur la chaîne, que j'ai déjà tourné, mais il est programmé pour dans quelques jours. Je regarde si dans ma collection, je les ai repris 2 fois ces tampons, parce que, enfin ces stickers, parce que je les trouve juste géniaux. Alors, là il y en a un qui pourrait être sympa pour notre tour Eiffel nationale. Donc voilà, donc pour l'instant, je vais les remettre dans leur petite boîte. Et vous voyez déjà en eux-mêmes, ces tampons, ils font la superposition de tampons. Mais si vous voulez, ils sont transparents. Le clear and simple, ça ne veut pas dire tout nu et simple, hein. Ça veut juste dire un petit peu allégé au niveau de la présentation. Après, vous savez, j'ai ces cachets qu'on peut venir découper. Et là, j'ai des nouvelles étiquettes. Ici, je vais voir ce que je vais pouvoir venir en faire. S'il y en a qui me conviennent. Je sais ça vraiment pas du tout où je veux aller. Je suis sûre par contre que je vais y aller. Et après, est-ce que je ferai pas un petit esprit vintage comme ça? Ou alors un petit côté un peu plus crème comme ça? Voilà, là, c'est un petit panachage d'étiquettes que j'ai trouvé dans mes vagabondages nocturnes. Moi, je vais peut-être partir sur quelque chose d'un peu, vous voyez, comme ceci. L'avantage, c'est que ça mettrait un petit peu de couleur et ce qui pourrait s'avérer sympa. Donc, on va dire là pour l'instant, peut-être dans celle-ci, je vais voir ce que je vais faire. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai quelque chose comme ça, je ne sais pas s'il y aura sa place. Il y a peut-être ça dans le même esprit, mais c'est un peu chargé avec ce que j'ai par rapport à ce que j'ai en tête. J'ai ça, par contre, dans l'esprit un petit peu napperon. Je vais voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes trésors que je chéris particulièrement? J'adore les étiquettes. Je suis une fanat d'étiquettes depuis très longtemps. Donc là, vous voyez, c'est aussi des étiquettes, mais qui sont basées faites, pardon, sur du vélum. Donc j'aime beaucoup. Et elles sont faites donc sur du vélum et également sur du papier dans un esprit craft comme ça. Peut-être que je pourrais en prendre une et je verrai si je l'utilise et si oui, comment. Je vais laisser aussi de côté celle-ci, je vais réfléchir comment les utiliser. Je suis en stand-by de rangement au niveau de mes étiquettes comme ça. Pour l'instant, c'est dans mon tiroir, mais si j'ai une autre idée, je verrai. Et là, j'ai exactement la même chose, mais imprimée en noir. Les premières étaient imprimées en vert. Et est-ce que là, il y a quelque chose que je vais pouvoir utiliser? Donc, vous voyez, elles sont en largeur et de taille différentes. Là, elles sont également en papier un petit peu plus crème. Et là, on retrouve le papier un petit peu craft. Je vais partir là-dessus et je vais commencer à voir si je peux déjà faire un montage ou quelque chose qui me plaît. En sachant que j'aimerais mettre voilà, une petite touche de, voilà, peut-être de craft et que ça me plairait, a priori. Maintenant, il faut voir comment le faire. Allez, je vais libérer mon petit espace de travail pour essayer de venir voir comment arranger tout ça. Donc, une étiquette, c'est pas parce que vous l'avez que vous êtes obligé de l'utiliser en vrai. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment faire des superpositions et jouer avec les matières que vous avez pour donner... Lily, non, vraiment pas. Lily, s'il te plaît, Lily. Et vous voyez, là, on a l'esprit anneau, mais est-ce que j'ai envie de le garder? Est-ce que j'ai envie de travailler un petit peu différemment? Là, je vais faire des tons, mais est-ce que c'est bien les mêmes? Est-ce que c'est judicieux de faire comme ça? J'ai aussi mis un rond ici. Est-ce que je peux l'utiliser d'une façon ou d'une autre? Par exemple, ici, pour venir faire un petit angle. Là, j'aime bien, il y a un petit esprit ici qui me plaît bien. J'ai ceux-ci qui sont en esprit vélum avec un petit motif, donc ça permet, vous voyez, peut-être de voir, enfin voilà, je vais essayer de voir comment composer mes petits éléments. Il y a ma tour Eiffel qui me plaît bien, que j'aimerais bien utiliser quelque part, mais j'ai pas pour autant envie de la sacrifier complètement, hein, on va
On va pas sacrifier la tour Eiffel quand même. Voilà, peut-être qu'en la mettant comme ça sur la carte et en laissant dépasser un petit peu, ça pourrait être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai oublié mes lunettes. Ok, je reviens, je vais chercher mes lunettes, je me dépêche. Avec les lunettes, ça va mieux. Donc, je vais venir décoller ces petits stickers ici. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout d'ongles sur mon index. Alors, comment est-ce que je vais faire? Sans ongles, ça n'est pas pratique. Je n'y arrive vraiment pas. Ah, ça y est, ça vient. Donc là, pour l'instant, je vais juste venir la mettre en place sur l'étiquette, en sachant que je veux garder... voilà, je pense que je vais venir la positionner comme ça. Après, je vais venir positionner mon étiquette pour garder ma tour Eiffel. D'accord. Je vais peut-être venir la faire comme ça. Donc voilà, je vais prendre un petit scotch double face pour allier efficacité et efficacité. Allez, je scotche. Et maintenant, je vais essayer de trouver la place qui me plaît. Je pense que je vais la mettre comme ça. D'accord. Et après, je vais essayer de venir compléter cette base-là. Moi, j'aimais bien l'idée de venir faire ça. Venir mettre ce petit rond. Faire, vous voyez, quelque chose peut-être comme ça. Je vais déjà découper là, ici. Ça me donnera un aperçu. Mes ciseaux. Voilà, donc là, je découpe. Comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, vous voyez, on a ça. J'aimerais bien essayer de venir mettre quelque chose peut-être ici pour... vous voyez, là, ça me permet de reprendre un petit peu le rond. Je vais quand même essayer de préserver un petit peu le petit dessin que j'aime bien. Ouais, ça me plaît bien de faire comme ça. Rebelote, il faut que j'arrive à décoller. Excusez-moi, je suis désolée, mais là, ça ne veut pas vu que... Il faut que j'arrive à trouver une solution pour mon ongle. Si vous avez des idées entre ceux qui sont abîmés, cassés, voilà. Voilà. Alléluia. Donc, là, je vais faire, vous voyez, ça me permet de faire un petit parallèle avec... Je vais essayer de le couper, de le positionner plus droit quand même, ça serait mieux. Voilà, c'est-à-dire que... Ah bah non, toujours pas droit. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que là, ça va être droit? Oui, ça va être plus droit. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir envie de partir que sur du noir et blanc. Donc, je vais essayer de venir positionner. Donc, je vais commencer à mettre un peu de scotch double face sur ça. Et je vais voir si je peux venir soulever celui-ci. Voilà, sans l'abîmer. Pour venir positionner ce petit motif ici. Et voyez, les faire se superposer. Et je vais essayer de trouver autre chose pour venir... Alors, je ne suis pas sûre d'avoir envie de rajouter une autre couleur. Est-ce que dans ces étiquettes ici, il y a quelque chose que je pourrais réutiliser? Je pourrais peut-être venir mettre... Il est vraiment pas droit, hein. C'est pas possible. Non, c'est pas droit. Bon, c'est pas grave. Ouais, est-ce que je le mets ici? Ouais, je vais essayer de le faire comme ça. Je vais peut-être venir... Ou alors, j'utilise... celui-ci, mais le problème c'est que de faire, hop, je vais essayer de venir par contre réduire ici un peu la voilure sur le côté ici, et en fait je vais venir utiliser simplement une partie de l'étiquette
pour obtenir ce que je veux, c'est-à-dire essentiellement une petite marque, une petite note de couleur que je vais venir utiliser comme ceci. Donc voilà, je vais garder les ornements ici et je viendrai peut-être rajouter quelque chose ici, mais ça fait beaucoup de même style. Allez, on va y aller petit à petit. Je vais commencer par mettre mon scotch oui, sur le bon côté, ça sera mieux. Ici, voilà. J'ai bien envie de partir comme ceci. Vous voyez les deux qui se superposent. Allez, on continue. Je viens couper ce qui dépasse. Vous voyez, quand j'ai des chutes comme ça, entre guillemets, d'étiquettes où c'est quand même un bon morceau, je les conserve parce que j'arrive toujours à les réutiliser dans d'autres créations. Après, je ne les garde pas systématiquement, mais un petit effet napperon comme ça, j'en ai pas beaucoup. Et du coup, j'ai bien envie de le garder. Donc, vous voyez, on s'achemine vers quelque chose que je vais vouloir... Ça me perturbe, cette étiquette qui n'est pas droite, je suis désolée. Allez, on refait une tentative. Hop, comment je vais faire pour la mettre droite? Je vais peut-être me repérer... Ah oui, mais alors du coup, il y a l'ancrage dessous. Ok, d'accord. Allez, on va venir la mettre. Mais non, ça va pas. Bon, écoutez, on va la positionner comme ça. Elle est plus droite. Ça ira mieux. Maintenant, j'aimerais bien essayer de trouver quelque chose à faire. Peut-être comme ça. Ou alors, est-ce que je ne viendrai pas, malgré tout, utiliser ça? Mais rien de plus. Et je viendrai... voilà, je vais peut-être utiliser ça. Je vais venir quand même le réduire. Comme ça, on est un peu dans la même gamme de tons, même si ça rajoute une couleur supplémentaire. Donc là, je viens entre guillemets détourer ce morceau d'étiquette. Et je vais regarder une fois détourée comment je veux la positionner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je la mets comme ça? Est-ce que je la mets comme ça? Est-ce que je mets plus... Ouais, je vais peut-être la mettre comme ça. Voilà, mais je crois que je vais la laisser aller jusqu'en bas ou alors je la baisse un petit peu. Ah, réflexion, réflexion. Ouais, je pense que je vais partir en la mettant, en la laissant de cette longueur. Allez, je vais venir la scotcher. Voilà. La positionner. Voilà. Donc, vous voyez, là, je crois que je ne vais pas avoir envie de rajouter énormément de choses. Peut-être voir ici, je vais faire mon petit papillon comme je voulais parce que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, ce papillon. Donc, comme je l'aime, j'ai envie de le mettre. Allez, je vais venir prendre une de mes petites boîtes, une de mes petites plaques d'acrylique, d'acrylique pour venir poser mon petit papillon. Hop, hop. Ici. Je vais venir le mettre dans le mouvement. Voilà, un joli petit papillon. Allez, on va quand même essayer de trouver quelque chose à mettre ici. Peut-être que je pourrais réutiliser ça. Parce qu'on est un peu dans le même esprit que le reste. Peut-être le faire sur un petit morceau. Je vais venir bien plaquer mon collage récalcitrant. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Au niveau du verre, sinon il y a ça qu'on pourrait utiliser qui pourrait être rigolo. De venir mettre ce petit numéro ici. Je vais venir le couper, le positionner. Mais vous voyez, je veux pas le faire trop grand. Je vais le mettre juste comme un rappel de l'autre côté. Donc il faut que je refasse pareil. Ce que j'aurais peut-être dû faire avant de scotcher. Ça aurait été plus simple. Je vais venir découper. J'aurais pu faire la même chose en tamponnage avec une encre en couleur, pardon. Mais là voilà, j'étais inspirée par ça. On va voir ce que ça va donner. Et après, l'idée, c'est peut-être de la mettre comme ça, cette étiquette. Vous voyez, pas trop présente. Mais par contre, elle n'est pas coupée droite non plus.
Je ne sais absolument pas couper droit. Ce n'est pas de la faute des ciseaux, c'est de la mienne. Hein. Je sais pas, je coupe pas droit. Autant avec le massicot, ça va. Mais alors, autant dès qu'on met des ciseaux dans la main, c'est une catastrophe. Voilà, donc là, on a fait ça. Est-ce qu'on trouve encore quelque chose à mettre? Parce que ici, c'est quand même un petit peu nu. Tout en voulant pas trop... je reviens avec ça. Alors ça, je pense que je vais l'épurer un petit peu en termes de détourage. Pour venir l'alléger au niveau du tour. Allez, on essaye de garder une coupe arrondie. C'est pas gagné que ça aille jusqu'au bout. Évidemment, c'est artistique hein, au niveau de la découpe. Hein, faut se projeter. Comme dirait le grand philosophe Stéphane Plaza, projetez-vous. Donc là, je viendrai bien en mettre juste un petit morceau. Allez, un petit coup de scotch. Et vous voyez, je vais juste venir faire ça. Ça me permettra d'avoir une petite unité, petite bordure. Et après, alors je sais pas là, mais moi j'aimerais bien utiliser ça là, le rebord ici, pour venir mettre des petites lignes vertes, je sais pas. J'ai adoré ce film, je sais pas si vous le connaissez, La ligne verte. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je sais pas pourquoi là, j'ai tout d'un coup l'idée d'utiliser le rebord de cette... J'essaie d'utiliser au maximum. Alors là, par contre, il va falloir viser juste au niveau du scotch. Allez, on va mettre un tout petit chouïa de scotch. Je vais venir la positionner, vous voyez, à cheval là et là. Je vois que j'ai mon empreinte qui est là avec un scotch noir. Voilà. Et après, est-ce que je vais pas faire un petit rappel en haut? Moi, j'aime bien là, cette petite ligne, ce que ça a mis. Vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est juste à moi que ça plaît. Voilà, je vais venir... Alors, j'ai découpé évidemment un tout petit chouïa de la bordure. Je vais venir commencer par mettre le scotch. Ça sera plus facile parce que sinon, ça va être... il va falloir jongler. Voilà. Donc là, du coup, je vais venir la positionner par ici. D'accord, je vais la mettre un petit peu moins au bord. Non, je vais quand même la mettre un peu plus au bord. Je dis n'importe quoi. Comme ceci. Au niveau de la date, je ne sais absolument plus quelle date on est. Excusez-moi, je vais dégager un petit peu ma petite surface de travail. Comme je vais venir maintenant dater ma petite carte parce que là, j'ai pas envie d'aller au-delà. Alors, j'aurais pu faire un petit esprit avec un tampon encreur, venir peut-être mettre une petite couleur, mais je dirais que pour cette carte-là, je vais essayer de laisser comme ça pour aujourd'hui. On va imaginer qu'on est le 16. Je vais dater du 16. J'aurais peut-être dû regarder avant le combien on était. Voilà. Et on va dater. Alors, je vais atténuer mon datage en... Il faut que je trouve un papier. Voilà. Moi, j'aime bien décharger un peu l'encre une première fois ici. Parce que pour certaines cartes, j'aime bien que ça ne soit pas trop daté. Et puis, je vais venir le mettre, voilà, légèrement appuyé ici. Alors, sur les conseils d'une abonnée, je lui remercie de m'avoir donné l'idée. Bon, cette carte est à présent terminée. Je vais vous la rapprocher pour que vous la voyez plus en gros plan. Alors, l'idée, c'était de faire du clear and simple. C'est un petit peu chargé pour du clear and simple, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est... j'ai pas utilisé de papier de fond. J'ai utilisé, en fait, un système d'étiquette pour essayer de mettre un peu de motif et de matière sur la carte et avec un petit peu de tamponnage parce que j'adore le tamponnage et je vois qu'avec les ACC je peux, et puis d'ailleurs comme dans l'art collage on peut bien sûr réutiliser nos tampons. Voilà, la carte est à présent terminée, je vous remercie et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques si vous en avez, et je sais que certains me disent non 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 pas ça, oui 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 ça, non plus haut, non plus bas, enfin bref, comme moi je regarde les vidéos, donc j'espère que vous avez passé un bon moment et à bientôt, au revoir.